DC Comics n'est-il pas en train de rater son Rebirth, le DC Rebirth, dont tout le monde parle depuis quelques semaines maintenant? On est un petit peu en train de se demander si la montagne ne va pas accoucher d'une souris, pour reprendre une expression journalistique très souvent utilisée. Alors pourquoi je vous dis ça? J'ai un peu l'impression, quand je lis les news sur les sites américains et sur comicsplace.net bien entendu, que DC navigue à vue et qu'ils ne savent pas trop où ils vont avec ce DC Rebirth. Je vous explique. Bleeding Cool a commencé à parler d'un relaunch, d'un reboot d'ici il y a quelques semaines, quelques mois, et ça a forcé DC à communiquer dessus. Donc ils ont fait ce très joli rideau bleu avec marqué Rebirth dessus. Bon, voilà, on n'en savait pas plus. Et puis ils ont fait une espèce de grande conférence de presse il y a quelques semaines en disant voilà, ça arrive. Et ils n'ont rien fait d'autre qu'annoncer que au mois de juin arrivait a priori ce n'est pas un reboot, ce serait un relaunch, sans nommer finalement les créateurs qui seraient aux commandes de ces séries, et sans, si vous voulez, enfin, on a juste eu un listing de séries. Alors il va y avoir Batman Rebirth, il va y avoir Superman Rebirth, Justice League Rebirth, voilà, bon. Mais tout le monde a été assez étonné, si vous voulez, de constater que personne, il n'y avait aucun auteur qui était confirmé, il n'y avait rien, il y avait juste des rumeurs, notamment une rumeur qui a été confirmée, comme quoi Jim Lee allait dessiner Suicide Squad, mais à l'automne seulement, hein. Ce ne sera pas pour le mois de juin, ce sera pour plus tard dans l'année. Donc c'est assez étonnant de se dire, mais ils n'ont pas le nom des auteurs. Alors Bleeding Cool, là, on a remis un coup, en disant que s'ils n'avaient rien annoncé, c'est parce qu'ils n'avaient rien à annoncer. Et c'est là que je trouve les choses hyper inquiétantes. C'est-à-dire que là, normalement, il y a le previews du mois de juin qui devrait sortir dans quelques semaines, enfin dans quelques jours même, et avec les équipes, enfin parce que donc ils vont parler de tous les comics qui sortent en juin, donc tous ces comics de DC Rebirth. Il se trouve que pour le moment, on ne sait pas qui sera sur ces séries-là, et ça n'a pas été annoncé. Là, il vient d'y avoir la convention, le Chicago, qui vient de tomber. Aucune news sur DC Comics. Alors, a priori, ils les gardent pour la semaine prochaine, puisque nous allons avoir une autre convention qui s'appelle le WonderCon. Ils gardent toutes ces news pour ce moment-là. Ça fait un peu tard dans le mois, donc c'est-à-dire qu'il y aura moins de 2 mois pour précommander les titres, pour les boutiques en tout cas, donc qui font vivre DC Comics et qui font vivre Marvel et tous les éditeurs. Donc les informations arrivent hyper tard. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'il n'y a pas d'infos. C'est-à-dire que on a un peu l'impression que... on a tout simplement l'impression que ce relaunch n'a pas été aussi bien préparé que ça. On pourrait penser naïvement que si DC se met à réfléchir à un relaunch, ils y pensent 6 mois à l'avance, ils appellent les meilleurs, meilleurs scénaristes, meilleurs dessinateurs, les grands noms, les Madureira, les Brian Hitch, on essaie de prendre des grands noms à la concurrence, on essaie d'aller chercher des auteurs chez Marvel, il faut frapper un grand coup, parce que sinon si vous faites un relaunch et que il n'a pas un effet rouleau compresseur et qui ne marque pas les esprits, avoir tout renuméroté au numéro 1 et avoir fait un effet d'annonce, ça va retomber très très vite. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, le marché a besoin d'être stimulé. On dit il y a beaucoup de relaunch, il y en a beaucoup chez Marvel, il y en a beaucoup chez DC, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, il y a eu les New 52, c'était il y a 4 ans et demi, on va avoir un nouveau relaunch chez DC. S'ils ne font pas ça, ils sont obligés de le faire. S'ils ne font pas ça, ça s'écroule. La preuve, avec les New 52, à part Batman qui caracole en tête, si vous voulez, il se passe pas grand-chose derrière, puisque toutes les séries sont retombées à des niveaux de vente comme il y a 5 ans, autour de 20 ou 30 000 exemplaires pour certains, ce qui n'est pas du tout, alors que certaines séries avaient recommencé à plus de 100 000 il y a quelques années. Donc chaque mois, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse pour un titre, comme Justice League par exemple, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Voilà, il y a de moins en moins de lecteurs chaque mois, il y a de moins en moins d'acheteurs, il y a de moins en moins de gens passionnés. Donc il faut remettre du gasoil, si vous voulez, dans le moteur, il faut que ça reparte. Donc ils font des relaunchs. Donc on pourrait croire naïvement, comme je vous l'ai dit, qui prépare vachement en amont ces trucs en se disant on prend les meilleurs auteurs, on va frapper fort et on y va. Et là, le sentiment, après toutes ces fausses annonces ou ces non-annonces, c'est qu'on sait pas, on sait pas où ça va. Et là, alors là, il y a eu une info pas plus tard qu'aujourd'hui, l'info que Scott Snyder, qui devait donc arrêter Batman pour aller sur la série Detective Comics,
a lui-même jeté l'éponge. Donc c'est-à-dire qu'on est à moins de 15 jours des annonces, on est à moins de 15 jours des bons de commande pour commander les comics qui seront en vente au mois de juin, c'est-à-dire que c'est demain, et on ne sait pas où ça va. Et c'est quelque chose qui me frappe de plus en plus dans le monde des comics de manière générale, c'est que ils font tout en flux tendu. C'est assez hallucinant de se dire qu'ils n'ont aucun recul, ils ne travaillent jamais 6 mois à l'avance en se disant ok, on va faire bosser les équipes, on fait bosser les dessinateurs, tout le monde bien en avant, bien en amont, on boucle tout et comme ça on n'a plus qu'à lancer le truc et après il n'y a plus qu'à rouler. Ils font tout en flux tendu, en flux continu et il n'y a pas de recul. C'est-à-dire que là, ils veulent frapper fort avec DC Rebirth pour les années à venir, mais sans avoir de recul, on a un petit peu le sentiment que ils vont lancer tout ils vont lancer le pavé dans la mare et ils vont se dire il flotte pas, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas trop. J'ai un peu le sentiment que ça s'est déjà passé avec les New 52, avec les séries. Il y a eu des très très bonnes séries, des très très bonnes surprises comme le Batman de Snyder et Capullo avec des hauts et des bas, mais ça c'est tous les arcs. Mais il y a eu un gros raté. Il y a eu un gros raté sur Superman. Le Superman de Grant Morrison de Action Comics n'a pas tenu ses promesses, graphiquement notamment, où les dessinateurs, vous vous rendez compte, ils avaient embauché un dessinateur qui est Rags Morales pour dessiner, et au bout de 4 numéros, il n'en pouvait plus, il n'avait pas pris suffisamment d'avance, parce qu'ils ne prennent pas d'avance, il y a dû y avoir des fill-ins avec Andy Kubert, avec des épisodes qui n'avaient rien à voir dans la continuité, qui racontaient les origines de Superman. Il y a eu l'autre série de Superman, qui a changé d'équipe 18 fois en 50 numéros, ils n'arrivaient pas. Ils ont même embauché des gars. Ils avaient embauché à un moment le trou de mémoire. Enfin, il y a eu des équipes. Tony Daniel notamment devait faire pas mal d'épisodes. Il en a fait que 2. C'est Andy Deagle. Voilà, c'est Andy Deagle qui devait faire un arc complet. Je crois qu'il a fait qu'un seul épisode. Il devait s'inscrire dans la durée. En fait, il y a des annonces qui sont faites alors que c'est pas verrouillé, ça n'a pas été fait et finalement ça tombe à l'eau. Et en fait c'est très curieux que des grosses boîtes comme Marvel et DC, si vous voulez, n'aient pas anticipé tout ça et n'aient pas préparé tout ça. C'est quand même leur fond de catalogue, c'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui nous fait rêver aussi, et qu'il n'y ait pas plus de préparation et que, donc, comme je l'ai dit, ils naviguent à vue et qu'ils ne préparent pas plus leur truc. C'est assez inadmissible de voir ce qui s'est passé sur Superman pendant les New 52, d'avoir une qualité aussi médiocre quasiment tout au long du run, et aussi peu d'ambition et de vision, si vous voulez, sur ces séries. Et j'ai l'impression que chez DC aujourd'hui, en tout cas chez DC, il n'y a pas assez de vision. Regardez, ils ont lancé Dark Knight 3 par Frank Miller, Brian Azzarello et Andy Kubert. Andy Kubert qui a dessiné les X-Men de façon mensuelle pendant des années. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de pondre au moins 20 pages par mois. On aurait pu se dire, il le lance, ça va faire 8 épisodes. On aurait pu se dire que Andy Kubert avait commencé à les bosser, que Azzarello et Frank Miller avaient écrit les épisodes depuis un bout de temps, ou en tout cas la moitié avant de commencer, et on aurait pu se dire qu'Andy Kubert avait déjà 2-3 épisodes d'avance, et qu'il allait tenir un rythme, les 8 numéros sur un an. Aujourd'hui, il y a que 3 numéros qui sont sortis en quasiment 6 mois. C'est-à-dire que on n'est pas loin du fiasco éditorial. Je veux dire, comment, sur un événement aussi important, qui est la seule grosse vente quasiment de DC Comics, parce que ça caracole à plus de 200 000 exemplaires, alors que je vous ai dit, les séries normales sont autour de 30-40 000 exemplaires. Enfin, je veux dire, là, d'un coup, on a une série qui cartonne. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas été plus anticipée, plus travaillée en amont, et pour qu'elle puisse sortir de façon régulière, avec un niveau de qualité satisfaisant, voire plutôt haut, parce que c'est quand même un événement. C'est assez étonnant, si vous voulez, de voir ce niveau finalement d'amateurisme chez DC Comics, et même ailleurs, parce qu'il y a déjà eu chez Marvel des effets d'annonce, si vous voulez. Typiquement, je me souviens quand les Ultimates 3 de Joe Madureira ont été annoncés, ils ont été annoncés pendant une convention, alors qu'il venait de signer son contrat, qu'il n'avait pas dessiné une seule page, et que Jeff Loeb n'avait même pas écrit une seule ligne. Donc on a attendu 18 mois pour avoir les numéros. Voilà, c'est quand même assez étonnant. On pourrait se dire que quand Marvel ou DC signe un artiste ou une équipe sur 10 ou 12 numéros, qu'il leur laisse le temps de bosser en amont pour qu'on ait un arc complet de 10 ou 12 numéros. Regardez ce qui s'est passé sur le Justice League of America de Brian Hitch. On nous annonce une série un petit peu hors continuité, scénarisée et dessinée par Brian Hitch, et au bout de 4 numéros,
on a un numéro 5 avec un fill-in. Qu'est-ce que c'est? Éditorialement, c'est catastrophique. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. C'est la série de Bryan Hitch. On doit avoir 5 numéros ou 10 numéros de Bryan Hitch. On fait une histoire complète et après, ça fait un beau volume. Pourquoi on a un numéro 5? En plus, ça parlait de Martian Manhunter. C'était un épisode qui n'avait rien à voir avec un scénariste et un dessinateur différents. Ça aurait pu paraître dans n'importe quoi. Ils l'ont fait paraître là-dedans. Et finalement, la série, comme Bryan Hitch ne peut pas tenir les délais, elle est terminée par, je crois que c'est Neil Edwards qui va faire les derniers numéros. Voilà, c'est assez agaçant de voir de manière générale le manque de recul qu'ont ces éditeurs. Ce sont des grands professionnels, ils font des comics depuis 75 ans. Alors on sait qu'on est dans le mouvement, qu'il faut que les numéros sortent, qu'il faut qu'il y ait des choses à vendre sur les rayons, mais on a souvent l'impression que c'est fait un petit peu... à la va-vite, on a l'impression que c'est fait à la va-vite. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de... Voilà. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, on va voir ce que ça donne, mais j'ai le sentiment que le DC Rebirth va aller tout droit dans le mur. C'est-à-dire qu'ils vont lancer 20 ou 30 nouvelles séries avec les personnages qu'on connaît, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, la Justice League et compagnie. Ils vont lancer ces séries, mais combien vont être sacrifiés sur l'autel de la qualité. Ils veulent sortir des séries qui vont sortir tous les 2 mois. On va avoir des équipes qui vont tourner. Donc ils vont passer leur temps à mettre du mercurochrome sur la jambe de bois pour faire en sorte que ça avance. Ça va être une fuite en avant. Il n'y aura pas de vision globale de qu'est-ce qu'on va faire sur Batman pendant les 5 ou 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on va faire voilà. Qu'est-ce qu'on va raconter sur Superman? Quelle va être la cohérence scénaristique? Quelle va être la cohérence graphique de tous ces comics? Je trouve que ça manque tout ça de réflexion, ça manque de vision. Je trouve que le terme est absolument parfait. Voilà. Alors, c'est très curieux de voir que à 15 jours ou 10 jours de l'édition du Previews, nous n'ayons pas les équipes créatrices. On ne sait pas qui va faire. A priori, aucun gros auteur n'a été débarqué de chez Marvel. C'est très bizarre de faire un relaunch et de ne pas utiliser ses meilleures armes, ses meilleurs atouts pour faire en sorte que ce soit un succès durable. Parce qu'on sait très très bien qu'il faudra refaire un relaunch dans 3-4 ans, parce que les lecteurs vont fuir, les gens vont en avoir marre, et si en plus la qualité n'est pas au rendez-vous, ça risque d'être catastrophique. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que DC donne les armes. Alors évidemment que le Suicide Squad de Jim Lee va être un carton, évidemment que ça va cartonner, mais j'ai un peu peur. Ils avaient un Batman qui marchait par Snyder et Capullo à plus de 100 000 exemplaires sur 50 numéros, ça fait des millions de comics vendus. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on va avoir envie de continuer à lire Batman si c'est traité comme le Superman des New 52 par exemple? Non, parce que c'est prouvé que si la qualité n'est pas là, les gens partent en courant. Ça c'est absolument véridique. Donc voilà, donc je suis assez perplexe par rapport à ce DC Rebirth. J'ai un peu peur et je suis obligé de constater ce manque de recul général. Et voilà, et je suis assez triste de voir que ce marché, je veux dire, aujourd'hui il y a des groupes qui ont en main, c'est Marvel et DC. Hein. Il y a Warner chez DC, il y a Disney chez Marvel. Ils ont des gros groupes avec beaucoup d'argent. Ils pourraient s'offrir le luxe de faire travailler des auteurs en amont pendant 6 mois sur des séries, de façon à ce que ça sorte et qu'il y ait une vraie vision. Parce que les comics qui restent, on les achète longtemps, on les rachète, ça fait des belles collections, ça fait des beaux albums, ça fait des trucs dont on parle. Voilà, les comics qu'on veut oublier, on les a oubliés et c'est jamais réédité, etc. Donc, si nous pondent des comics qui ne sont pas de qualité, eh bien, on les oubliera très vite et puis on passera à autre chose parce que de toute façon, c'est pas enfin, il y a tellement de choix aujourd'hui dans les comics que voilà, on n'a pas besoin de lire du Green Lantern. Si on sait qu'il y a des très bonnes choses chez Marvel, on ira vers les bonnes choses ou chez les indépendants, etc. Donc voilà, donc je suis assez perplexe. DC manque-t-il de préparation sur le Rebirth? Je lance la question et on en reparlera certainement dans ces colonnes et dans ces émissions parce que voilà, j'attends de voir ce qui va se passer et là pour le moment je suis dubitatif. Voilà, on se pose la question et on y revient dès qu'on a plus d'infos. En tout cas, j'espère qu'on aura des belles surprises, mais voilà, laissez-moi douter de tout cela. Salut, bonne soirée.